Salut, c'est Roberto. Je vous souhaite la bienvenue dans cette seconde vidéo sur l'efficacité au travail. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous mets le lien dans la description. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment conserver une concentration optimale sur de longues plages de temps. Mais ces plages de temps, à quoi les consacrer? Si vous avez un projet sur le moyen ou le long terme, peut-être que vous ne savez pas trop par quel bout le prendre, peut-être que parfois vous avez l'impression de vous sentir un peu perdu devant une profusion d'informations. Peut-être aussi que vous avez tendance à vous disperser et avoir au final la désagréable impression d'avoir fait du surplace au lieu d'avancer dans votre projet. Pourtant, il peut être très simple de rester focalisé sur l'essentiel et d'avancer efficacement avec une bonne méthode. Alors quelle méthode? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors je ne sais pas quel est votre projet, vous souhaitez créer une entreprise, lancer un nouveau business en ligne, travailler de chez vous. D'ailleurs justement, je vais vous mettre le lien vers un mini sondage de 3 questions dans la description. N'hésitez pas à me parler de votre projet au travers de ces 3 questions, ça m'aidera à préparer de nouvelles vidéos pour mieux vous aider. Donc, quel que soit votre projet, vous devez commencer par définir un objectif principal, c'est-à-dire le résultat final que vous souhaitez obtenir à un moment donné. L'important, c'est qu'il soit clairement défini. Devenir riche, par exemple, n'est pas un objectif assez précis. Par contre, vous pouvez dire « Dans un an, mon objectif est de gagner 7 000 € par mois ». Ou bien « Dans 6 mois, mon objectif est de vivre à 100% d'une activité professionnelle en travaillant de chez moi ». Votre objectif doit aussi être réalisable. Si vous dites « Mon objectif est de ressembler à Schwarzenegger dans une semaine » et que vous avez la carrure de Mr Bean, sans être un spécialiste de musculation, je doute qu'une semaine suffise pour atteindre cet objectif. Une fois que vous avez clairement défini un objectif réalisable, vous devez mettre en place un plan d'action qui vous permettra de l'atteindre dans le temps imparti. Et pour ça, vous allez le découper en sous-objectifs que vous allez organiser sur une ligne de temps. Donc, si par exemple mon objectif principal est d'être en mesure dans 6 mois de vivre à 100% de mon activité professionnelle en travaillant de chez moi, je vais diviser l'objectif principal en sous-objectifs à raison de 1 par mois. Par exemple, le premier mois, j'aurai défini mon positionnement, ce que je vais vendre, produits ou services, et comment je vais les vendre. Je me serai formé pour apprendre comment développer cette activité, et j'aurai analysé la concurrence et vérifié qu'il y a bien un marché. Le deuxième mois, j'aurai créé un statut juridique, ouvert un compte bancaire professionnel, créé mon logo et créé mon site internet. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, si vous souhaitez de l'aide pour créer votre site, je propose une formation gratuite d'1 heure dont vous trouverez le lien dans la description. Ensuite, les objectifs du troisième mois, j'aurai rédigé 15 articles dans mon blog, j'aurai créé mes pages de réseaux sociaux, lancé ma première campagne publicitaire, etc., etc. Et comme ça, vous définissez votre plan d'action dans le temps, mois par mois, pour atteindre votre objectif final. Donc à ce stade, vous savez quels objectifs vous devez avoir atteints chaque mois. Prenez les objectifs du premier mois et découpez-les en 4. Vous aurez donc un ou plusieurs petits objectifs pour chaque semaine du mois. Ensuite, la première semaine commence. Chaque jour de la semaine, le matin, avant même d'avoir allumé votre ordinateur, asseyez-vous au calme, prenez un bout de papier, moi j'utilise un post-it, et notez les 3 tâches importantes à accomplir aujourd'hui pour que votre objectif de la semaine soit atteint. Par exemple, aujourd'hui, je vais faire des recherches sur Internet pour lister les différents moyens de vivre d'une activité en ligne depuis chez moi. Je vais sélectionner les 3 moyens qui m'intéressent le plus et je vais me documenter sur la première de ces 3 activités pour savoir tout ce qu'elle implique. Et le lendemain, je ferai la même chose pour les 2 autres activités que j'ai choisies. Donc écrivez seulement 3 tâches. Mais par contre, elles doivent absolument être accomplies à la fin de votre journée. Ne soyez pas perfectionniste, faites au mieux, mais dans le temps imparti. Si en revanche vous êtes complètement débordé, c'est peut-être que vous avez sous-estimé le temps nécessaire. Ajustez le cas échéant. Une fois que vous avez vos 3 tâches quotidiennes, ne vous posez pas de questions. Faites-les. Ne vous laissez pas distraire. Ces 3 objectifs quotidiens vous rapprocheront de votre but. Faites ça chaque matin et rayez chacune des tâches à mesure que vous les réalisez. Cette méthode va vous aider à cadrer vos actions et donc à les accomplir plus efficacement. Ça va vous aider à ne pas vous disperser, à ne pas vous noyer dans un trop-plein d'informations et à ne pas vous perdre. Si vous cherchez des infos sur Internet, cherchez précisément l'information que vous devez trouver. Faites précisément ce qui est marqué sur le bout de papier et rien d'autre. Ne vous laissez pas embarquer dans des liens ou des vidéos corrélées qui vous intéressent mais qui vous éloignent de votre tâche quotidienne. Si vraiment vous accrochez à un autre article ou une autre vidéo, copiez le lien dans un coin et vous y reviendrez à un autre moment, le week-end par exemple. Veillez aussi à regrouper vos tâches par cohérence pour optimiser votre temps.
Regroupez ce qui est à faire à l'extérieur, par exemple si vous avez des courriers à envoyer à la poste, un cahier à acheter en ville, prévoyez un seul déplacement dans la semaine au lieu de 2. Si vous recevez des courriers dans la semaine, traitez-les tous d'une traite à la fin de la semaine, en une matinée, au lieu de les traiter un à un quand ils arrivent. Et puis regroupez les emails et autres messages à traiter, comme je vous l'ai indiqué dans ma première vidéo qui traitait de l'efficacité au travail. À la fin de chaque journée, vous devriez avoir un sentiment de satisfaction, parce que vous aviez 3 choses à accomplir, et vous les avez accomplies toutes les 3. Vous avancez. Chaque jour, un pas qui vous rapproche de votre objectif final. Chaque fin de semaine, faites un bilan écrit de la semaine. Pas la peine d'écrire un roman, mais dans un bloc-notes ou un document Word, écrivez en quelques lignes ce que vous avez accompli cette semaine. Vous pourrez mesurer l'ampleur du chemin parcouru et vous pourrez vous en féliciter, et vous aurez vraiment le sentiment d'avancer à grands pas. Vous verrez peut-être même déjà des résultats de vos accomplissements. Peut-être que vous évoluerez dans votre projet d'une façon différente de celle que vous imaginiez, mais une chose est sûre, vous avancerez vers votre grand objectif en étant plus efficace que jamais. Voilà, j'espère que cette deuxième vidéo sur l'efficacité au travail vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur le pouce j'aime, ça me ferait plaisir. Partagez-la avec vos amis, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!